Coucou, je m'appelle Sarah Cléré, je travaille au CEPN comme conseillère en langue et culture. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter un petit atelier sur la médecine traditionnelle. Qu'est-ce que je vous propose? C'est de faire un thé au cèdre et également de vous parler du produit du champignon chaga qu'on a été collecté cette semaine. Alors, je dois, avant de commencer, vous dire qu'il faut prendre la médecine traditionnelle très au sérieux. Il faut faire attention si on a une condition médicale, si on prend d'autres médicaments, de demander peut-être à son médecin avant et de regarder s'il n'y a pas des interactions avec ces médicaments. Quand on commence à utiliser une médecine, on va essayer de l'introduire dans son alimentation une à la fois. Donc, on ne va pas prendre 2-3 thés en même temps qu'on n'a jamais pris. Donc, au début, je vous propose peut-être le thé au cèdre et de commencer avec une demi-tasse par jour et de voir comment ça fonctionne pour vous. Et si ça fonctionne bien, bien de continuer avec ce thé-là. Et si on veut en ajouter un autre, mais c'est peut-être de voir à prendre seulement celui-là à petite dose et voir comment ça va. Également, c'est possible et la raison, c'est que c'est possible que vous ayez des allergies. Et puis, ça va être plus facile pour vous de détecter et de prévenir si vous incorporez dans votre alimentation quelque chose qui n'était pas là avant. Mais la plus belle médecine, en fait, je dois vous dire, je ne suis pas nutritionniste. Moi, je commence seulement à m'intéresser depuis quelques années à la médecine traditionnelle. La plus belle médecine, c'est l'alimentation, l'hydratation, de prendre soin de nous, de faire de l'exercice régulièrement. Et il faut voir la médecine traditionnelle comme un supplément. En fait, il y a dans l'écorce de certains arbres plus de vitamine C que souvent dans nos produits qu'on achète à la pharmacie. Donc, de voir et de bénir un peu tout ce que la terre nous offre et de l'utiliser et de le réapprendre et de le montrer aussi à nos enfants, nos petits-enfants. Quand je vais prélever un produit, je le prélève toujours avec des intentions bienveillantes. Donc, pour soigner ma famille, me soigner, je remercie toujours, je suis toujours vraiment très grateful, très heureuse et puis reconnaissante d'aller chercher ce produit-là. Je ne le fais pas dans une énergie de peur ou d'anxiété ou de stress. Donc, si j'ai pas la bonne vibration ou si je ne vais pas bien, mais j'essaie de ne pas aller prélever. Également, si j'ai du tabac sur moi, ça l'a donné que j'en avais quand on a été chercher notre beau champignon chaga. Mais j'ai fait une prière et puis j'ai remercié l'âme. Et si on n'en a pas, l'important c'est vraiment que tout parte du cœur et que nos intentions soient vraies. Donc, quand j'ai été chercher la chaga, j'en ai laissé une partie sur l'arbre pour que le champignon puisse se régénérer. Également, ça a été quand même assez ardu de le couper. J'ai dû sortir une petite scie, mais faire attention quand on va le couper, hein, c'est quand même un champignon qui est assez dur. Et ne pas confondre avec l'amadou. Donc, la chaga est vraiment un des super aliments qui a des propriétés antioxydants vraiment très hautes. Et l'amadou n'a pas les mêmes propriétés. L'amadou, le chaga va être vraiment comme une excroissance. On le trouve sur le bouleau et c'est vraiment très rare d'en trouver. J'en ai cherché tout l'hiver. Et puis, j'en ai pas trouvé. Et c'est seulement la semaine passée que j'en ai trouvé un. Et j'ai reçu un enseignement qui disait qu'on trouve la médecine quand on a notre besoin. Donc, j'imagine que le besoin aujourd'hui, c'était de vous faire partager les petites connaissances que j'ai avec la médecine traditionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec la chaga en premier? C'est qu'on va le couper. On peut le faire sécher. Mais il faut vraiment bien le faire sécher, puis après ça, on peut l'emballer sous vide. Mais il faut vraiment essayer de traiter le produit dans les quelques semaines après qu'on l'ait, parce qu'après, il perd des propriétés. Il faut le prélever à basse température, donc quand il fait encore froid dehors. Donc, on va le faire bouillir, on le part à feu haut, et après ça, quand ça commence à bouillir, on le réduit, puis on va le faire bouillir très longtemps. Donc, moi, je l'ai fait bouillir au moins 6-7 heures hier.
Puis ça nous a donné un thé là, de couleur mélasse comme ça ici. J'en ai fait sur la cuisinière, mais également sur mon croque-pot. Puis, je vais vous montrer, j'ai pas fini d'embouteiller. Mais vraiment, je voulais vous montrer la texture qui est quand même liquide, mais le produit est très opaque, très noir. Je vais vous proposer un petit thé au cèdre. Alors, j'ai pris 2 tasses de cèdre que j'ai vraiment mis en petits morceaux. Je l'ai rincé aussi, on ne sait pas s'il n'y a pas eu un chien qui a été autour. Donc, j'ai mon cèdre ici. 2 tasses. Je vais ajouter 4 tasses d'eau. Habituellement, qu'est-ce que j'aime faire pour l'eau, mais je l'ai pris hier pour mon thé de chaga, c'est de prendre un récipient et puis de mettre l'eau proche de la fenêtre qui va être filtrée par le soleil et également le chlore va s'évaporer. Donc, je trouve que ça a un meilleur goût quand ça goûte pas le chlore. Et 2 cuillères à thé de miel. Et j'ajoute également un beau petit thé du Labrador. Juste quelques feuilles pour le goût. Encore une fois, on part à feu haut. Quand ça commence à bouillir un peu, on diminue le feu puis on le laisse pour 15 à 20 minutes. Ça, c'est vraiment pas long. Et puis, je mets pas la fan du poêle parce que j'aime vraiment l'odeur du cidre qui bouille et qui s'évapore et ça va purifier également l'air dans la maison. Autre chose pour purifier, et ça depuis 2 semaines, je le fais à chaque jour. Donc, je vais mettre dans ma coquille 3 des herbes sacrées, donc de la sauge, du cèdre et mon beau foin d'odeur de Guescapellac. Puis, ça purifie pas seulement nos esprits, ça nous calme, mais ça purifie également l'air de la maison. Donc, ça l'élimine, ça tue beaucoup, là, à un haut pourcentage, les bactéries dans l'air. Également, lorsqu'on va couper notre petit chaga, j'avais oublié de vous dire, ça va faire une petite poudre. On peut le garder, cette poudre-là. On doit le garder parce que c'est vraiment précieux. Puis, il y en a certaines personnes vont mettre ça dans leur café, mais on peut l'ajouter aussi à nos petits plats mijotés. Donc, si vous faites un beau pabo, les Atikamekw appellent ça, je pense, napanabo, au wapush, vous pouvez l'ajouter dans vos mijotés, à l'orignal ou quoi que ce soit. Donc, c'est encore mieux lorsque ça mijote longtemps. Donc, juste saupoudrer avec toutes vos bonnes intentions pour nourrir, guérir, soutenir votre famille et élever leur système immunitaire. C'est ça que ça fait. La chaga, le cèdre va rehausser et renforcer notre système immunitaire. Ici, j'avais aussi, certains vont la reconnaître, c'est la savoyane. Donc, la savoyane qui est cette belle petite plante, comme un trèfle à 3 feuilles un peu. Et puis, sa racine très orangée nous dit qu'il y a quelque chose de là qui est bon pour nous. Et que même si elle est très mauvaise au goût, très amère, ça peut être super bon pour, entre autres, réduire l'inflammation ou encore les ulcères de bouche, les petits abcès de bouche et les maux d'estomac. Ici, on n'en est pas encore là, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine atelier. C'est des belles weshinaw que j'ai eues, des glandes de castor qui m'ont été données par des amis du Lac-Simon, Donald et sa femme. Alors, j'en profite pour les saluer. J'espère que vous allez voir la capsule parce que, en fait, c'est des gens qui travaillent vraiment bien avec toutes les ressources qui leur sont données. Je vois dernièrement beaucoup de gens dans les communautés qui vont chercher du cèdre, qui les partagent avec les aînés. Donc, je vous encourage à le faire. Faites-le aussi en n'oubliant pas de donner les enseignements aux personnes. Si vous partagez de la médecine, essayez aussi de partager les bonnes pratiques.
J'espère que tout va bien aller pour vous à la maison et que vous puissiez, dans les prochaines semaines, également me partager vos recettes, mais me donner des commentaires sur mon petit atelier. Je suis toujours ouverte à recevoir des enseignements. Pour moi, c'est la base, c'est de savoir écouter, de savoir recevoir et puis j'adore la médecine traditionnelle, donc pour moi, ça va être un plaisir de vous lire. J'espère que vous allez super bien. Je vous remercie d'avoir été là. Puis à bientôt. Bye. Ja, ziemlich gut.